Bonjour, bienvenue en classe sur l'ERTM. Ce matin, nous allons vous expliquer la technique de dissertation. Notre plan de cours, n'est-ce pas, est le suivant. Nous avons rappel, les instruments d'analyse statistique. Dans ça, on va vous expliquer les calculs et puis les interprétations. Et après, l'analyse des documents et la dissertation économique. Bien. Donc, en grand A, nous avons les rappels, les instruments d'analyse statistique. Et en grand 1, l'indice simple, définition. L'indice simple permet d'apprécier l'évolution d'une grandeur. Il se calcule à partir du rapport entre deux valeurs d'une même grandeur à deux dates différentes. Nous avons la formule. Nous avons IT1 par rapport à T0 égale grandeur au temps T1, c'est-à-dire GT1 sur GT0 multiplié par 100. Et IT1 par rapport à T0, ça veut dire l'indice au temps T0 par l'indice au temps T1 par rapport au temps T0. Et GT1, grandeur au temps T1 et GT0, grandeur au temps T0. Bien, donc nous avons les remarques. Il faut bien retenir ces remarques-là. L'indice, en prenant la formule, l'indice est multiplié par 100, mais n'est jamais exprimé en pourcentage. Donc, si vous calculez, donc le résultat, il ne faut jamais, n'est-ce pas, l'exprimer, le mettre en pourcentage. Et l'indice retrace une évolution, ne donne ni le volume, ni le niveau. Ça veut dire quoi? Si par exemple, on vous demande de comparer, alors que l'unité est l'indice, donc vous dites tout simplement qu'on ne peut pas, parce que ici, l'unité qu'on a et l'indice ne permet pas de comparer deux grandeurs. Bien, donc en grand 2, on va vous expliquer les taux d'accroissement. Nous avons deux taux d'accroissement. Nous avons taux d'accroissement annuel, taux d'accroissement global, qu'on appelle TAG, et taux d'accroissement annuel moyen. Donc le taux d'accroissement global, TAG, donc souvent on note par T. Il enregistre une évolution entre deux périodes de référence. TAG égale VA moins VD sur VD le tout fois 100. Et taux d'accroissement annuel moyen, souvent on appelle le taux de croissance annuel moyen ou taux de variation annuel moyen. Donc ça veut dire la même chose. C'est toujours exprimé en pourcentage. Il enregistre une évolution fictive entre deux périodes de référence. Vous avez tam égal ou t égale racine énième, n'est-ce pas, de VA sur VD moins 1. Donc faites beaucoup attention. Moins 1 n'est pas sous le radical et on multiplie par 100. Bien, donc en grand 3, nous avons le coefficient multiplicateur. En petit a, définition. Le coefficient multiplicateur est le nombre de fois par lequel une grandeur a été multipliée sur une période. Nous avons M égale, c'est noté par M égale VA sur VD. Donc VA, ça veut dire valeur d'arrivée et VD, valeur de départ. Donc, nous avons les remarques en petit b. Si m est supérieur à 1, la grandeur a été augmentée. Si m est inférieur à 1, la grandeur a diminué. Et si m est égal à 1, il y a alors une stabilité ou une stagnation. Bien, donc, nous allons voir les liens entre TAG et m, c'est-à-dire entre taux d'accroissement global et le coefficient multiplicateur. Déjà, nous avons TAG égale VA moins VD sur VD le tout fois 100. Donc, si vous scindez cette formule, vous avez VA sur VD moins VD sur VD. Et VD sur VD égale à 1. Donc, nous avons maintenant VA sur VD moins 1 le tout fois 100. On sait que M égale VA sur VD et on remplace M par sa valeur. Donc, nous aurons TAG égale M moins 1 le tout fois 100. Donc, TAG égale M moins 1 le tout fois 100 si la période ne comporte que deux dates. Et TAG égale MG moins 1 le tout fois 100 si la période est composée de plusieurs dates. Donc, ça veut dire que vous allez calculer ici M1, M2, M3 et vous multipliez. Donc, vous avez, n'est-ce pas, le produit des coefficients multiplicateurs. De cette formule, plus précisément, n'est-ce pas, le premier cas, on peut écrire l'expression M, c'est-à-dire parce que nous avons déjà la formule de TAG, donc à travers ça, on peut tirer M.
Donc m égale TAG sur 100 plus 1. Et avec le tam, n'est-ce pas, si vous tirez m, vous aurez maintenant tam sur 100 plus 1 à la puissance n ou n plus 1. Donc faites beaucoup attention, n'est-ce pas, au niveau de la puissance n. Donc, mais toujours avec le premier intervalle, vous ajoutez 1. Et vous regardez maintenant les autres intervalles. Si l'année se répète, on n'ajoute pas 1. Mais si l'année ne se répète pas, on ajoute 1. Et pour simplifier l'expression, on a m égale t', parce qu'on a toujours dit que, n'est-ce pas, tam c'est t'. Donc vous prenez m égale t' sur 100 plus 1 à la puissance n ou n plus 1. Bien, si par exemple l'unité est l'indice, n'est-ce pas, l'indice base sans l'année précédente, je dis bien l'indice base sans l'année précédente, vous prenez m égale i sur 100. Mais dans les autres cas, on utilise toujours VA, c'est-à-dire VA avec, comment on appelle ça, dans les autres cas comme valeur absolue. Comme valeur absolue, m égale VA sur VD. Bien, donc en grand 4, nous avons la part. Comme définition, la part mesure l'importance ou le poids d'une grandeur, n'est-ce pas, d'un ensemble donné. Elle est exprimée en pourcentage. Vous avez ici part égale sous-ensemble sur ensemble le tout fois 100. La part est encore appelée pourcentage simple, répartition, proportion, poids ou l'importance. Chaque fois, parce que si on dit l'importance, voilà, c'est la part. Si on dit proportion, c'est la part. Si on dit poids, c'est la part. Faites beaucoup attention. Parce que dans l'analyse, soit dans l'interprétation, il faut faire beaucoup attention. Parce que comment on peut faire ressortir l'unité, n'est-ce pas, du tableau. Bien, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, les interprétations, l'indice, on vous a dit qu'il faut toujours transformer, n'est-ce pas, en TAG ou en coefficient multiplicateur. Et pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le TAG, avec le TAG, vous interprétez comme ça. Vous dites tout simplement de telle année à telle année, n'est-ce pas, la grandeur a augmenté globalement si c'est positif, a diminué globalement si c'est négatif. Mais pour ce qui concerne le temps, vous allez voir effectivement que la même chose de telle année à telle année, si c'est positif, n'est-ce pas, la grandeur a augmenté, n'est-ce pas, a augmenté chaque année. Il faut toujours ajouter a augmenté en moyenne chaque année. Si vous n'ajoutez pas, faire la différence entre TAG et, n'est-ce pas, TAM. Bien, pour ce qui concerne le coefficient multiplicateur, comme on l'a dit dans, comment on appelle ça, la définition, ça explique, n'est-ce pas, le nombre de fois la grandeur a été multipliée. On doit dire la grandeur a été multipliée. Ça, c'est l'interprétation du coefficient multiplicateur. Et la part s'interprète selon sa formule. Selon sa formule, nous avons ici sous-ensemble sur ensemble le tout fois 100. Donc ça, c'est la formule de la part. Donc on interprète comme ça. Et l'ensemble là, ça c'est 100. Par exemple, si vous avez le taux de chômage ici, n'est-ce pas, c'est le nombre de chômeurs sur la population active multipliée par 100. Donc si on veut interpréter le taux de chômage, on doit dire sur 100, n'est-ce pas, actifs, parce que le dénominateur c'est actif. Donc sur 100 actifs, tel était, n'est-ce pas, le nombre de chômeurs. Bien, donc on va voir en grand B l'analyse des documents. Ici, on commence par un texte, comment on analyse un texte. Nous avons dit il faut toujours lire, n'est-ce pas? En lisant, vous allez faire ressortir les mots-clés ou, n'est-ce pas, les mots importants du texte. Donc il faut lire. Et si vous ne lisez pas, il vous serait un peu difficile, n'est-ce pas, de comprendre un texte. Donc après, on note plusieurs idées du texte et on essaie de tirer l'idée maîtresse. Bien, donc en grand 2, nous avons l'analyse d'un tableau statistique. Donc, si nous avons, par exemple, un tableau statistique, nous avons des questions à poser. Souvent, on se pose la question, quel est le titre du tableau? Et si on a le titre, ça nous guide à analyser. Et si le titre n'existe pas, nous avons même dit ici, si le titre n'existe pas, on en trouve à partir des informations, n'est-ce pas, marginales, c'est-à-dire celles contenues dans les lignes ou, n'est-ce pas, les colonnes du tableau. Donc, c'est à travers ça qu'on peut, n'est-ce pas, avoir certaines idées sur, n'est-ce pas, un tableau. Après, deuxième question, quelle est l'unité utilisée? Ah, c'est très important. Dans l'unité, si vous ne maîtrisez pas l'unité, vous ne pouvez pas interpréter. Et, n'est-ce pas, les calculs aussi ne seront pas justes. Pourquoi? Parce que quelqu'un, si le tableau est en TAG et il confond au TAM, donc ça ne peut pas marcher. Donc, il va rater l'interprétation et il va rater aussi, n'est-ce pas, les calculs. Après, par où commencer?
l'étude, n'est-ce pas, des nombres contenus dans le tableau. Souvent, si vous voulez, vous commencez par les plus grands chiffres, n'est-ce pas, et terminez par les plus petits. Si vous voulez faire une analyse globale, là, il n'y a pas de problème. Donc, vous faites comme ça, l'analyse globale, commencez par le plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Ça dépend, n'est-ce pas, de l'élève. Bien, l'analyse d'un graphique. Donc, c'est la même chose qu'un tableau statistique. Quelqu'un qui maîtrise un tableau statistique, il peut maîtriser un graphique. C'est, n'est-ce pas, même façon. N'est-ce pas? C'est la même façon. Si vous comprenez l'analyse, n'est-ce pas, d'un tableau statistique, vous pouvez facilement, n'est-ce pas, analyser un graphique. Donc, en grand C, nous allons voir les règles de la dissertation économique. Là, c'est très important. Nous avons en grand 1, plan d'élaboration. C'est la partie préliminaire qui se fait toujours sur brouillon. Elle requiert les démarches suivantes. Procéder à la lecture attentive et intelligente du sujet. Il faut lire. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas, un bon devoir. La lecture est très importante. Donc, petit 2, à l'issue de cette lecture, dégagez, n'est-ce pas, provisoirement les deux parties du sujet. Donc, pour avoir les deux, pour distinguer, pour discerner, pour percer, n'est-ce pas, les deux parties, là, ça dépend de votre niveau de lecture. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, avoir les deux parties du sujet, comprendre même le sujet. En petit 3, prendre connaissance des documents qui accompagnent le sujet, en s'imprégnant brièvement de leur contenu. Tout cela, ça dépend de la lecture. Donc, parce que nous avons au moins 5 documents qui accompagnent, n'est-ce pas, un sujet de dissertation. Donc, tous ces documents sont utiles. Tous ces documents sont utiles. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a donné. Donc, vous les analysez, ça vous aide, n'est-ce pas, à développer. Analysez chaque document. Après, en petit 5, regroupez les documents en fonction de leur rapport avec le sujet. Donc, déjà, vous avez le plan détaillé. Si vous avez le plan détaillé, vous classez les documents entre les différentes parties. Et en petit 6, établir le plan détaillé en éclatant les deux parties du sujet. C'est comme ça. Si vous commencez, vous allez, n'est-ce pas, comme sur brouillon, essayer de mettre les différentes parties, comme la première partie, deuxième partie, vous détaillez très bien, n'est-ce pas, grand A, petit 1, ainsi de suite. Donc, si vous détaillez très bien, le développement sera très facile. Et rédiger l'introduction et la conclusion, n'est-ce pas, sur brouillon. Sur brouillon. Rédiger l'introduction et la conclusion sur brouillon. Rédiger le développement en suivant le plan détaillé. Un élève qui a bien détaillé le plan, n'est-ce pas, le développement lui sera très facile. Bien, donc en grand 2, nous avons la phrase de rédaction au propre. La copie proprement dite sera rendue pour être corrigée. Comporte 3 éléments, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Le développement doit être rédigé conformément au plan détaillé. C'est ce que je viens de dire. Si vous avez bien détaillé le plan, le développement vous serait très facile. C'est la partie la plus facile. Pour un élève qui a bien détaillé son plan, le développement lui sera très facile. Bien. Donc, en grand C, nous avons bien. En grand 3, nous avons le contenu de l'introduction. Le contenu de l'introduction, nous avons première phase, deuxième phase, troisième phase, ainsi de suite. Donc, la première phase, il s'agit pour l'élève de trouver une phrase choc. Là, c'est très important. L'introduction est la partie la plus importante parce que ça donne le courage, n'est-ce pas, au lecteur. Si vous introduisez très bien, là, ça donne envie même, n'est-ce pas, d'aller aux autres, c'est-à-dire au développement et à la conclusion. Mais si vous introduisez mal, c'est comme si vous ne voulez pas que les gens, n'est-ce pas, auront du goût à votre, n'est-ce pas, document. Donc, deuxième phase, elle situe l'intérêt, n'est-ce pas, du sujet. Donc, il faut situer, montrer un peu l'intérêt du sujet. Et en 3, n'est-ce pas, elle fait ressortir la place du thème à traiter dans l'actualité, soit dans l'analyse économique, soit dans l'histoire. Donc, il faut, n'est-ce pas, toujours situer le sujet. Elle doit cerner, n'est-ce pas, le sujet avec précision,
afin de fixer les limites. Donc, il faut situer le sujet dans le temps et dans l'espace. 5e phase, définir les mots-clés. Ça, c'est obligatoire. Vous définissez les mots-clés. Définissez les mots-clés. Et 6e phase, annoncer la problématique. 7e phase, annoncer le plan à partir, n'est-ce pas, de la problématique choisie. Bien, en grand 5, nous avons le contenu de la conclusion. La conclusion ici, ça c'est la fin. Répondez brièvement, n'est-ce pas, à la question ou aux questions posées, n'est-ce pas, dans votre introduction. La problématique est là. Donc vous répondez. Répondez clairement à la problématique posée dans l'introduction. Et ici, en deuxième phase, elle trouve le débat, n'est-ce pas, en éclaircissant le thème à traiter à d'autres pays ou, n'est-ce pas, au groupe de pays, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est comme l'ouverture du sujet. Si vous voulez, vous pouvez faire l'ouverture du sujet. Là, ça encourage aussi, ça donne, ça met un peu le lecteur, n'est-ce pas, ça lui rend un peu joyeux. Si un bon élève, si vous faites, n'est-ce pas, une bonne introduction avec une ouverture bien faite, là, ça donne, n'est-ce pas, je vous remercie. À la prochaine.